Coucouille et bienvenue sur Studio Pardon, le podcast de Studio Pardon. Ici, on va aborder plein de thèmes sur la communauté LGBTQIA+. Et avec toutes ces différentes histoires, j'espère donner un peu d'espoir en ces temps sombres. Courage. Aujourd'hui, je reçois Sébastien, le président de l'association Chemspose. Bonjour Seb. Bonjour Antonin. Est-ce que tu peux me donner la définition du chemsex? Le chemsex, c'est une contraction de chemicals et de sexe qui consiste en une pratique de consommer des produits psychoactifs dans un but sexuel. Et justement, quels sont les chemicals utilisés? Tout type de chemicals. Il y en a qui vont avoir tendance à dire non, c'est juste cela, juste cela, juste cela. Non, non, non. En fait, dès l'instant qu'on prend un produit chimique, donc un produit psychoactif dans un but sexuel, c'est une recherche de chemsex. Après, la plupart des produits qui sont utilisés, évidemment, il y a des produits de prédilection, chacun les siens. Plus précisément, il y a le GBL, GHB. Il y a la 2-CMC qui est plus connue sous le nom de 3-MMC, mais en France, la 3-MMC n'existe plus, c'est la 2-CMC. Le méthyle a été remplacé par le chlore parce qu'il est devenu interdit aux Pays-Bas. Du chlore? Ouais, du chlore, ouais, exactement, ce qu'on met dans la piscine, etc., pour nettoyer, quoi. Ensuite, on a le cristamètre, et ensuite, il peut y avoir de la kétamine. Et puis évidemment, après, chacun son truc. Le chemsex, ça existe depuis déjà très longtemps, même si on ne mettait pas le mot chemsex dessus. Et avant, on utilisait par exemple des extas, on utilisait la MDMA. Justement, toi, tu fais partie de l'association Chemspose. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Quel est ton rôle? Alors moi, je suis président dans l'association, je suis aussi animateur des groupes de parole, puisque je suis aussi sexothérapeute dans la vie. Moi, mon rôle, c'est évidemment de faire en sorte que l'association vive, de proposer des groupes de parole. Et c'est toi qui l'as créé? Alors, je suis cofondateur avec le secrétaire de l'association qui s'appelle Jean-Patrick Fabre, qui était, lui, à l'origine du compte Instagram Chemspose lorsqu'il a décidé d'arrêter les produits psychoactifs et particulièrement la pratique du chemsex. Il s'avère qu'on s'était rencontrés déjà dans un autre groupe de parole que je co-animais. Quand j'ai demandé à parler à quelqu'un, en tout cas sur le groupe Chemspose, c'est lui qui m'a répondu en me disant « Mais tu sais qu'on se connaît, etc. » Il m'a envoyé sa photo, je suis « Ah, mais oui, bien sûr, complètement. » Et puis après, la vie a fait que dans ma vie de militant, je suis passé par plusieurs associations et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et au final, j'ai bien dû me rendre compte qu'il était nécessaire que je monte ma propre association pour arriver à mes objectifs, qui étaient de développer des groupes de parole différents de ceux que l'on peut trouver un peu à gauche, à droite déjà. Nous, on voit l'association comme une famille. Les personnes que l'on reçoit dans les groupes de parole, dans les activités sociales qu'on organise, etc. Enfin, c'est une famille. On est proche de ces gens-là. Alors évidemment, on est obligé d'avoir une forme de distance parce que c'est pareil. C'est pas forcément facile de trop s'attacher aux personnes quand potentiellement elles peuvent être un peu down, etc. Nous, on doit garder aussi la tête sur les épaules par rapport à ça. Mais on n'est pas là pour sauver les gens. On est là pour les accompagner. Et plus ça va, plus les personnes sont fidèles, viennent régulièrement au groupe de parole. Et en fait, ça nous fait plaisir de les voir. Ça nous fait plaisir de voir que ce qu'on leur apporte, ça leur fait du bien et on est là pour ça. Et justement, Chemspose, qu'est-ce que vous proposez comme activité? Alors les groupes de parole, on en a un tous les vendredis, donc c'est hebdomadaire. Pour nous, c'était hyper important de se positionner sur un créneau, en l'occurrence c'est de 19h à 21h30. C'était important de se positionner sur un créneau qui est très sujet au craving, cette envie irrésistible de consommer, voilà exactement. Donc puis effectivement c'est le début du week-end, voilà. Donc en fait là là où beaucoup d'autres groupes de parole sont organisés principalement la semaine parce que c'est tenu par des salariés, etc. Donc c'est pas toujours évident. Donc nous on se positionne principalement sur les week-ends. Le vendredi soir à la Bulle. Donc la Bulle c'est au 22 rue Malher dans le 4e arrondissement de Paris. Autrement dit la Maison des Solidarités. En fait on est partenaire avec eux et avec l'association Wasla. Et ça c'est vraiment... c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'ils nous ont accepté tout de suite. Ils ont vu que ce qu'on proposait, c'était pertinent. Et ils nous ont soutenus. Et en fait, je les remercie encore parce que aujourd'hui, oui, on fait des groupes de parole donc tous les vendredis. Donc c'est hebdomadaire. On a du monde. Ça dépend de chaque vendredi, bien évidemment. Mais pour une association qui a été créée le 16 septembre avec un premier groupe organisé le 18 octobre 2024, on fait ça toutes les semaines et on a, je dirais, entre 15 et 25 personnes par vendredi. Et puis après, on fait un groupe le dimanche, une fois par mois, qui permet de venir avec un père aidant ou une père aidante, ou un père aidant ou une père aidante peut venir seul. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne consomme pas, mais qui accompagne un consommateur ou une consommatrice. L'objectif de ces groupes, déjà, c'est de pouvoir lier les deux, d'arrêter la stigmatisation qu'il peut y avoir autour des consommateurs et consommatrices en comprenant mieux les enjeux et les problématiques liées à la pratique.
et à la consommation. Et puis en fait, finalement, ça fait aussi des super groupes parce que bah, ça rapproche aussi le père aidant ou la père aidante avec le consommateur ou Oui. la consommatrice. Et ça, bah, c'est beau à voir, en fait, déjà d'une. Et puis, ça les lie encore plus. Et puis, nous, en fait, on est en contact de ces pères aidants et pères aidantes. Et s'ils ont des questions, bah, en fait, on est capable de pouvoir leur répondre et les accompagner eux aussi. Parce que parfois, c'est important, en fait, que les pères aidants soient soutenus. Un père aidant ou une père aidante peut venir seul pour venir chercher des informations, tout simplement à accompagner quelqu'un qui consomme dans son entourage, à mieux comprendre les problématiques liées à la consommation de produits psychoactifs, que ce soit dans une conso festive, dans une conso sexuelle à travers la pratique du chemsex, ou dans une consommation malheureusement parfois solitaire, hein, puisque la consommation solitaire, c'est souvent un cap au-dessus, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prétexte. Il n'y a plus besoin de faire la fête, plus besoin d'avoir une relation sexuelle pour consommer. C'est la consommation tout court qui compte et les personnes peuvent potentiellement consommer toutes seules chez elles devant la télé ou peu importe. Quelles peuvent être potentiellement les conséquences sur la vie sociale et les finances de quelqu'un qui pratique le chemsex? Est-ce que vraiment ça te coupe du monde ou comme tu pratiques le chemsex avec des personnes, il y a toujours cette relation sociale avec des gens? En fait, c'est pareil, c'est très propre à chacun. Il y a des personnes qui vont arriver à ça. Il y a des personnes qui tombent dans l'addiction, d'autres pas du tout. Néanmoins, les gens qui gèrent leur consommation sont très minoritaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études là-dessus, donc je ne vais pas me lancer dans des pourcentages, mais ils sont minoritaires, clairement. Ensuite, bah, le côté social, c'est toujours compliqué, parce qu'à partir du moment où il y a de la consommation, il y a de la recherche de validation de sa propre consommation. Donc si les amis qui ne consomment pas sont autour, etc., valident pas cette consommation, les consommateurs et consommatrices vont petit à petit s'éloigner des gens qui ne consomment pas, soit par peur de la stigmatisation, soit parce qu'il y a stigmatisation déjà, soit par peur de déranger, de dire oh non je peux pas leur dire, ils vont pas comprendre, etc. Donc en fait ils vont se réfugier plus vers les personnes qui consomment, qui vont valider leur consommation. Et aujourd'hui c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la plupart des applications de rencontres que je ne citerai pas parce qu'ils méritent pas. Mais en tout cas effectivement il y a une banalisation de la consommation. Et cette banalisation montre qu'on a l'impression que c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal. C'est pas une sexualité normale. C'est une sexualité qui est différente. Et pourquoi ils ont cette sexualité, c'est ça qu'il faut aller chercher. En tenant cette association, est-ce que tu peux me dire quels sont les risques et conséquences sur la santé physique du chemsex? Alors, les risques sur la santé physique, déjà plus particulièrement le chemsex dans la sexualité, il y a les risques d'IST évidemment, VIH, gono, chlamydia, syphilis, etc. Ensuite, on va plutôt parler dans ce cas-là des dégradations physiques. Donc si par exemple il y a du sniff, potentiellement, il peut y avoir des dégradations au niveau des narines, hein, du nez, des sinus. Cette faiblesse-là au niveau des narines, il y a aussi le fait que ce soit directement sniffé, ça va dans les poumons. Il peut y avoir des infections pulmonaires, beaucoup plus de difficultés à respirer. C'est lié à la pratique du sniff, mais il y a évidemment d'autres pratiques de consommation. Par exemple, pour les injections, les risques physiques, c'est plutôt les abcès, les nécroses. Encore plus aujourd'hui avec la 2-CMC puisque c'est du chlore, donc c'est quand même vraiment pas bon. Ça peut être quelque chose qui peut encore potentiellement plus se sentir à l'injection. Puis évidemment, ça a des conséquences sur les veines. Il peut y avoir des infections sanguines, etc. Enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de problèmes, en tout cas physiques, et évidemment beaucoup de problèmes psychologiques là derrière. Les problèmes psychologiques, ce serait clairement la dépression déjà, tous les problèmes psychologiques qui peuvent venir suite à la consommation très jeune, parce que le cerveau, en fait, se forme jusqu'à 26 ans. Donc, quand il y a une consommation antérieure, ça peut entraîner des dégâts psychologiques de type TDAH, potentiellement accentuer ou créer des problèmes des problèmes bipolaires. Il y a aussi pas mal de problèmes d'anxiété, de dépression. Alors, si la dépression était déjà présente avant la consommation, elle est accentuée à cause de la consommation. S'il n'y avait pas de dépression avant, il y en aura forcément une derrière Oui, c'est la descente, quoi. par la descente, qui sera donc temporaire. Par contre, il se peut que si la consommation est régulière et que de plus en plus sur les années, etc., ça crée une vraie dépression quotidienne. Je sais que la prise de produits psychoactifs type GHB ou kétamine peut provoquer des kéols ou des géols.
Est-ce que tu peux dire déjà qu'est-ce que c'est? C'est des overdoses. G-Hall, K-Hall, mais on dit aussi C-Hall, hein, pour la cocaïne, H-Hall pour l'héroïne, peu importe, hein. En général, c'est juste on prend la première lettre du produit et une overdose, c'est-à-dire un coma. C'est une personne qui perd connaissance. Voilà. C'est ça un G-Hall ou un K-Hall ou quoi que ce soit. C'est une personne qui non seulement perd connaissance, mais dans cette perte de connaissance, ça va entraîner des problèmes vasculaires cérébraux, et ça peut être aussi des problèmes respiratoires, et ça peut entraîner un arrêt cardiaque, un arrêt respiratoire, et à la fin, ça peut entraîner la mort. Est-ce qu'on sait combien il y a de morts en France du chemsex? Alors aujourd'hui, c'est pareil, on n'a pas de statistiques, enfin, il n'y a pas eu d'études là-dessus, donc on peut pas dire. Néanmoins, on sait que, par exemple, que Le Parisien avait fait un article là-dessus en disant que en région, enfin à Paris, je crois, ou en région parisienne, il y avait un décès tous les 12 jours lié à la consommation de produits psychoactifs. Je sais pas si c'était spécialisé par rapport à la pratique du chemsex ou non. Néanmoins, c'est sous-estimé, parce que nous, en tant qu'association, dans notre sphère, qu'on entend parler à gauche, à droite, etc., sachant qu'on a aussi des contacts dans certains hôpitaux, etc., on est quand même beaucoup plus proche de un décès par semaine que un décès tous les 12 jours. Tous les week-ends, il y a quelqu'un qui meurt. Exactement. Mais ça veut dire que les pouvoirs publics, ils font rien, ils s'en foutent? Alors, en l'occurrence, moi, j'auditionnais l'année dernière à l'Assemblée nationale pour un projet de prévention nationale sur le chemsex. Donc, on pourrait pas dire que les pouvoirs publics s'en foutent. Je dirais simplement que tout le monde ne s'en fout pas, mais que là-haut, pour le moment, c'est pas leur priorité. On parle de Troisième Guerre mondiale avec les États-Unis ou Russie, donc oui. C'est peut-être aussi pour ça que les gens font du chemsex, c'est pour oublier cette actualité horrible. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses comme ça, il y a beaucoup de raisons qui amènent les gens à consommer et à se dire: «Bah, après tout, moi, ça me fait du bien, quand je consomme des produits, que ce soit dans un cadre sexuel ou festif ou autre, bah, moi, ça me fait du bien parce que c'est la vie, elle est stressante, elle est compliquée». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même dans des situations hyper compliquées où je vais parler d'une personne qui est décédée pas plus tard qu'il y a, je sais pas, c'était il y a 2 mois maintenant. C'est une personne qui est décédée dans une touze. Il y avait énormément de monde. Et il y a quelqu'un qui a essayé de lui faire une réanimation, etc., et qui disait: «Il faut appeler le 15, il faut appeler le 15», et les gens disaient: «Bah oui, mais non, machin, tu te rends compte et tout, nous on est là, on profite». Et il a dit: «Non, mais là, en fait, là, sa vie, elle est en danger». Et en fait, les personnes, ils ont dit: «Bon», il y en a un qui a dit: «Ah bah, j'ai retrouvé une autre touze, on peut aller ailleurs», et tout le monde est parti dans l'autre touze, laissant la personne qui habitait là et l'autre appeler le 15, et le 15 est venu, et malheureusement, c'était trop tard. Donc en fait, s'il y a des choses qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que la vie des gens, c'est pas un jeu, peu importe la sexualité, peu importe la consommation, et en fait, quand des personnes tombent en GO ou en KO, peu importe le malaise, c'est un coma qui peut entraîner la mort. Il faut vraiment être consciencieux là-dessus, et c'est pas parce qu'il y a une consommation de produits qu'il faut dédramatiser la situation. Je pense que c'est hyper important aujourd'hui, et puisqu'on parle du chemsex uniquement dans le milieu gay, je pense que c'est important qu'il y ait plus de solidarité au sein du milieu, parce que justement, ce qui était un milieu safe il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Et justement, pour les personnes à qui ça pourrait arriver en touze ou même à deux, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand quelqu'un est témoin d'une overdose, évidemment, c'est hyper important de pouvoir agir tout de suite. On ne le laisse pas de côté, on ne dit pas: «Bah, tiens, laisse-le tranquille, il est en train de faire un sleeping beauty, il va se réveiller dans 3 heures». Je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même déjà entendu dans une touze, et donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dédramatiser quelque chose d'absolument dramatique, et surtout faire ça, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger, hein. Il faut, de manière bienveillante, il faut aller vers la personne, essayer de lui parler le plus possible pour lui faire reprendre connaissance. Si la personne ne reprend pas connaissance, c'est important de vérifier si elle respire et si son pouls est toujours aussi présent, hein, vérifier son pouls, sa respiration. Si on voit qu'elle respire, dans ce cas-là, on peut la mettre en position latérale de sécurité, ce qu'on appelle plus communément la PLS. Ensuite, évidemment, si elle ne respire plus, tout de suite appeler le SAMU. Le 15? Le 15. Voilà, on peut toujours aussi appeler les pompiers, et puis il y a pas de risque particulier. Je sais que souvent les personnes qui consomment des produits psychoactifs se disent: «Ah bah non, on peut pas appeler les pompiers, on va avoir la police, et cetera, et cetera». Bah non,
c'est pas le cas forcément. En tout cas, si on appelle le 15, ils viennent pas avec la police. En plus, c'est médicalisé. On explique au téléphone exactement ce qui se passe et c'est hyper important aussi de dire ce que la personne a consommé. En attendant qu'ils arrivent, il faut quand même, faire un massage cardiaque. Idéalement, si vraiment elle respire plus, il faut faire un massage cardiaque. Alors justement, on parle aujourd'hui du chemsex. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui amène les gens à consommer? Leur première motivation en général, c'est la recherche d'intensité, de performance, hein, dans la sexualité. Potentiellement, là, dans la performance, on va quand même, se poser des questions. C'est-à-dire qu'on sait que la plupart des produits, ça entraîne, des problématiques d'érection. Donc tu prends un Viagra? Donc les gens, voilà, vont prendre, un Viagra. Alors ça dépend pour les passifs, ils ont pas forcément besoin, mais pour les actifs, c'est le cas. Voilà, évidemment, j'invite tout le monde à faire attention, aux poppers parce que, le Viagra, plus le poppers, c'est, 2 vasodilatateurs et donc du coup, il y a des risques d'AVC, des risques d'arrêt cardiaque. Donc vraiment faire attention à soi et puis après l'intensité, ça va être souvent, sur le fait qu'on va avoir du sexe pendant longtemps et puis, c'est dans cette intensité, on remarque qu'il y a aussi la longévité, hein, en termes de chemsex, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire des sessions de, 2-3 heures, plus. Parfois, ça va être 1 jour, 2 jours, 3 jours, même plus encore. Là, ça devient très problématique parce que c'est important de bien s'hydrater, de manger et cetera parce que, la consommation de produits, elle coupe l'état de fatigue, la soif, la faim, la douleur aussi. C'est là où il faut vraiment faire attention, même au niveau des pratiques. On sait que, les personnes peuvent s'orienter vers le chemsex pour accepter certaines pratiques sexuelles qu'elles peuvent avoir, être plus fine avec, par exemple, le fist. On sait que ça, c'est devenu beaucoup plus répandu, avec le chemsex. Néanmoins, ça représente beaucoup de risques parce qu'il y a pas la douleur, donc il peut y avoir des perforations anales, il y a un problème là-dessus. Ce qui est, intéressant de comprendre aussi, c'est que, dans 3 jours de chemsex, quand on en parle avec des personnes qui viennent au groupe de parole, par exemple, elles nous expliquent que, le sexe, ça représente pour la majorité des personnes 10 à 15 du temps passé. Donc finalement, on n'est pas tant sur beaucoup de sexe. On est beaucoup sur aussi, la consommation de produits, la sociabilité, c'est-à-dire on va discuter avec les gens et cetera et aussi énormément de, toujours plus de partenaires à travers les réseaux sociaux, les réseaux de rencontres, particulièrement Grindr, Scruff, où on va rechercher toujours plus et là, ça devient très addictif aussi. La communauté LGBTQI+, qui est très touchée, hein, plus particulièrement parce que, cette communauté, elle vit un stress minoritaire constant, hein. Alors rien que du fait d'être, différent, d'avoir, à se justifier, de sa sexualité. Au travail, auprès de la famille? Exactement et puis avant même de se justifier, de savoir qu'on vit dans une société où on a besoin de se justifier, on ne l'a pas encore fait, on ne sait pas comment le faire. Donc ça génère du stress. Ensuite, évidemment, s'il y avait que ça, à la rigueur, mais évidemment, il y a pas que ça. Il y a évidemment il y a l'homophobie, mais il y a aussi, la transphobie, il y a aussi la grossophobie, il y a aussi toutes les phobies quelles qu'elles soient, hein, le fait qu'il y ait du jugement vis-à-vis des gens. Du coup, le chemsex permet de se désinhiber complètement? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes vont se diriger vers la consommation de produits psychoactifs et potentiellement vers le chemsex parce que ça va leur permettre, d'oublier des problématiques ou des traumatismes non résolus ou potentiellement, ça va casser la solitude ou un isolement, qu'ils vont vivre quotidiennement et le fait d'être désinhibé puisque les produits désinhibent, ça va leur permettre de se sentir mieux dans son corps, mieux dans leur tête. Ça va entre guillemets «couper» les voix dans la tête et à ce moment-là, elles auront cette impression de souffler, de s'accorder le moment de répit dont elles ont besoin. Tu suivis la semaine, pendant 5 jours et ce week-end, c'est le moment de détente. Voilà, de détente, ce moment entre guillemets «bien mérité». En fait, en soi, il y a pas de mal à ça. C'est-à-dire que, chacun, se détend comme il en a bien envie. Il y a pas de jugement là-dessus. Le problème, c'est que tant qu'on y fait son expérience, ça va. Le souci, c'est qu'on est avec des produits qui sont très, très, très addictifs. Ouais et très dangereux. Moi, par exemple, ça m'est arrivé de faire un Géol, une fois de 12 heures, chez un plan cul et qui heureusement a été très bienveillant avec moi, mais j'ai vraiment cru que j'allais y passer. 12 heures, oui, c'est énorme, hein. Ouais, du coup, j'ai passé la nuit chez lui, mais pas de la manière dont je pensais. Donc tu vois, lui, il a pris soin de moi, il m'a mis en PLS. Je me souviens qu'il me mettait, une serviette, glacée, sur la gueule et du coup, tu vois, ça m'a servi de leçon sur le G, mais ça m'a servi aussi de leçon sur, Studio Pardon, ma page de mèmes où avant je faisais des blagues sur le G et du coup, le fait que ça m'arrive, j'étais en mode: «Ah, putain, mais ça veut dire que ça peut arriver à plein de gens» et du coup de
glamouriser, ça m'a mis un peu mal à l'aise, Mmh. heu, de participer à ça. Déjà parce qu'on me l'a dit et bon après, aussi, une prise de conscience et un arrêt des produits qui fait que, tu te retrouves en décalage par rapport à ce que tu dis et ce que tu fais. J'imagine que tu as de plus en plus d'adhérents dans ton asso? C'est le cas, ouais, bien sûr mais évidemment parce que, mais là, ce dont tu parlais, c'est aussi important de le dire, c'est que les gens trouvent ça de plus en plus, en fait, normal, hein. Tu sais, il y a une forme de normalisation, de banalisation. Tout à l'heure, tu parlais de glamourisation, c'est pareil, hein, parfois, il y a des choses qu'on voit qui glamourisent et en fait, ça entraîne aussi un autre phénomène, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que quand on est seul et cetera, bah, on pour appartenir à un groupe, pour se faire des amis et cetera, bon, on va faire comme les autres et comme il y a beaucoup de banalisation de la pratique et de la consommation de produits sur les réseaux sociaux, enfin, sur les réseaux de rencontres particulièrement, ou alors quand on va sortir en soirée et cetera, c'est très accessible. Parfois, on n'a rien demandé et les gens nous proposent. Tu veux une pointe? Ouais, voilà, exactement. «Ah, mais qu'est-ce que c'est?» Et ils vont pas faire la réduction de risque nécessaire. Ils vont juste dire: «Oh, tu vas voir, c'est génial, ça désinhibe, tu vas encore mieux faire la fête», hein. Sauf que c'est absolument pas dans la notice et donc effectivement, ça va être pour appartenir à un groupe et pour le peu qu'en plus de ça, le mec est un peu beau gosse et que du coup, il y a une relation un petit peu de charme qui commence à s'installer, bah, la personne, elle va dire: «Bah, oui, OK». Puis, bah, naturellement, elle va consommer et puis, elle va aussi voir là que les autres le font et elle va se dire: «Ah, ouais, c'est super, je me fais plein de potes, j'ai plein d'amis». Ça casse cette solitude. Hein, elles appartiennent «enfin» entre guillemets à un groupe, surtout si c'est des personnes qui viennent par exemple à Paris, elles ont fait un coming out difficile, peut-être, ailleurs en France, elles sont montées à Paris, pour, justement, s'émanciper. Bah, ça va devenir, très compliqué parce que, autant elles peuvent faire leur expérience, et tout à l'heure quand on parlait justement des risques, même physiques, la dépendance, ça en fait partie. Ouais, clairement, la dépendance, l'addiction, c'est un vrai, gros risque et l'addiction, c'est une maladie, c'est important de le rappeler, hein. C'est une vraie maladie. C'est très difficile, pour les personnes, même si au départ ça paraît attrayant les produits et la pratique, ah bah, c'est très difficile après, pour elles de s'en sortir et parfois même d'avoir des rapports sexuels sans produit et de revenir à un rapport sexuel sans produit, c'est parfois très difficile. Alors imagine, parce que parfois, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 15-16 ans, qui démarrent leur sexualité directement avec les produits. Elles vont aller sur Grindr, ou sur une autre application de rencontre et très vite, on va leur proposer, même elles vont dire qu'elles ont 18 ans, mais même si c'est pas vrai, c'est parce qu'elles ont besoin aussi d'échanges avec des personnes de leur communauté, hein, et en tout cas de leur même, sexualité et bah, derrière, elles vont consommer tout de suite des produits, donc elles peuvent pas revenir à une pratique sexuelle sans produit puisqu'elles l'ont jamais connue. Qu'est-ce que tu donnerais, par exemple, comme conseil à l'entourage d'une personne qui pratique le chemsex et il voit que ça va pas du tout? Par exemple, il y a ton frère qui tu vois que ça va pas du tout ou un de tes potes, tu vois que ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes? Bah, déjà d'être à l'écoute. Si la personne, elle vient nous voir pour nous en parler, c'est déjà un super pas qu'elle a fait, hein. C'est un gros pas, hein. Il lui a fallu, beaucoup de courage pour le faire. Donc il lui faut de l'écoute bienveillante, active et surtout qu'elle ne la juge pas, hein, qu'elle ne la, stigmatise pas, qu'elle dise pas, «Oh, t'es un drogué» ou «Oh, t'es un chemsexeur» et tout, parce que, un chemsexeur, c'est pareil, c'est hyper stigmatisant. On réduit pas les gens à une pratique. Encore moins quand c'est une pratique, qui tue, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, la pratique du chemsex, ça c'est au minimum un décès par semaine à Paris. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais en tout cas, nous, à notre niveau, de connaissances et cetera, les gens qui nous rapportent effectivement, bah, là, on a un décès là, hein, on a un décès ici. Ouais, mais parce que j'imagine que parmi les auditeurs, il y a des gens qui pratiquent, le chemsex et pour qui ça va. Enfin, après je veux pas affoler tout le monde, toutes les personnes qui pratiquent le chemsex ne vont pas mourir. Ah non, 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 absolument pas et il y a plein de personnes aussi qui, pratiquent le chemsex et qui ne sont pas dans une consommation addictive. Néanmoins, c'est pas la majorité. C'est là où il faut effectivement faire attention entre ceux qui disent: «Ouais, t'inquiète, je gère» et qui gèrent pas pour la plupart et ceux qui, disent pas forcément qu'ils gèrent ou non, mais qui justement n'ont pas de souci avec leur consommation et qui ça va être vraiment de l'ordre de l'ex enfin pas de l'expérience, mais ça peut être quelque chose vraiment d'épisodique et puis, ils gèrent tout à fait leur consommation. Il y a pas énormément de mélange, de produits. Ils savent très bien, ils ont toute la réduction de risque nécessaire aussi,
à la consommation, mais la réduction de risque, ça fait pas tout, hein. Faut aussi pas oublier certaines choses. C'est que, on a beau avoir une bonne RDR et cetera, plus on va consommer, plus ça va durer sur le temps, plus on va être toujours sur le même produit, plus on va prendre de l'âge et cetera. Plus quand même, à chaque fois, c'est comme le verre de vin tous les jours. Non, ça n'existe pas, c'est pas bon pour la santé. Donc c'est pareil pour les produits et qu'au bout d'un moment, bah, potentiellement, ça peut devenir dangereux alors qu'on a l'impression de gérer. En dehors de l'addiction, ça peut être quand même dangereux au niveau du corps. C'est-à-dire que le corps, lui, va refuser au bout d'un moment et générer des overdoses, ou simplement avoir des problématiques. C'est ton corps qui dit merde. Exactement. Justement, toi, il y a ton association, mais est-ce que tu peux parler aussi d'autres assos qui viennent en aide? Bah oui, bah, il y a le 190 qui est, disponible, il y a l'Exapa, hein, il y en a dans tous les arrondissements en général et puis après un peu partout, aussi en France. Il faut voir où est-ce qu'il y en a le plus proche de chez soi. Après, il peut y avoir des Cégides. Dans tous les cas, c'est hyper important quand même d'être suivi, hein. Si on voit qu'il y a des problématiques, d'addiction ou des problématiques quelles qu'elles soient, on n'a potentiellement pas encore vu l'addiction, il faut souvent beaucoup de temps pour quelqu'un de se rendre compte qu'elle est vraiment addicte ou si au moment où elle s'en rend compte et elle est capable de l'accepter, ça fait déjà un moment qu'elle l'est déjà. Il peut y avoir des soucis dans la vie, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui leur consommation, ça entraîne des problématiques sociales, elles vont s'éloigner de leurs proches, elles vont s'éloigner de leurs amis, de leur famille, potentiellement de leur conjoint ou de leur conjointe. Elles vont s'éloigner potentiellement aussi de leur travail. Elles vont pas réussir à aller au travail le lundi ou autre et donc du coup, elles vont le louper. Elles peuvent potentiellement le perdre à cause de ces raisons-là et donc ça va vraiment exclure et cetera. Donc c'est ce genre de problématiques qu'elles vont voir dans leur vie en se disant: «Hein, j'ai peut-être des problèmes avec les produits» et c'est là, elles vont se poser la question et elles vont se diriger. Donc parcours de soins psycho, sexo, addicto. Sexo, plus particulièrement dans le cadre du chemsex. Évidemment, pas besoin de sexo si c'est juste de la consommation festive, mais c'est important effectivement de se diriger vers ces associations. En l'occurrence, nous, on est aussi partenaire avec, ENIPS, qui a aussi un centre de santé mentale qui s'appelle Sésame, que je recommande, fortement. C'est gratuit. C'est Gide, Xapa et Enips. Oui, voilà, c'est ça et je pense quand même que c'est important évidemment de se diriger, vers ces centres, vers ces structures-là et puis après, parfois, c'est aussi, important de, potentiellement mettre de l'argent dans son parcours de soins. C'est-à-dire que si vraiment on est dans une addiction et cetera, faut pas non plus se dire: «Oui, mais j'ai pas d'argent», là où on avait de l'argent pour les produits. Je pense que ça peut être, important de se dire: «OK, bah, cet argent-là que j'utilisais pour les produits avant, bah, je vais l'utiliser, peut-être pour avoir un rendez-vous plus facilement avec un professionnel de santé. Parce que malheureusement, en fait, les structures sont débordées et il s'avère que, bah, parfois, il y a des personnes qui appellent, et qui demandent de l'aide et qui peuvent pas avoir de rendez-vous avant, 3 mois. Dans la consommation, bah, ça soulève énormément de problèmes, hein, psychologiques en amont et cetera, qui fait qu'il y a aussi, par exemple, beaucoup d'abus sexuels. D'abus sexuels non résolus ou Alors, ça peut être des abus sexuels non résolus, donc des abus sexuels dans l'enfance, parce quand on sait que, par exemple, les homosexuels ont été victimes d'abus sexuels, c'est 1 sur 5 dans l'enfance, en l'occurrence et c'est à peu près la même chose, je crois qu'on est aux alentours de 18 dans les tous chemsex. C'est-à-dire que, bah, évidemment, la consommation de produits psychoactifs, au bout d'un moment, bah, en étant dans un état tellement altéré, bah, le consentement, il n'existe plus trop et particulièrement quand les personnes vont faire une overdose aussi, genre ce soi-disant, sleeping beauty, bah, il y a des personnes qui vont en profiter. Ces abus sexuels, je pense que c'est quand même aussi important d'en parler, hein et puis, de se dire aussi qu'on peut aller porter plainte même si on est sous produit parce qu'on était dans une touche, mais qu'on a été victime, d'abus sexuels, hein. Mais j'invite les gens, par exemple, si on est victime d'abus sexuels, on va, il y a l'Hôtel-Dieu. à l'hôpital? Ouais, l'hôpital Hôtel-Dieu, exactement, qui peut recevoir justement pour faire toutes les analyses nécessaires directement en sortant de chez la personne pour mettre sous scellé, les preuves de l'abus sexuel, même si cette personne n'est pas en état d'aller tout de suite déposer plainte au commissariat, même si cette personne ne compte pas non plus déposer plainte. Peut-être qu'elle y songera plus tard. Mais il y a toujours ce problème de culpabilité, il y en a beaucoup qui se disent: «Bah non, c'est de ma faute, je me suis mis en danger, j'ai consommé des produits donc c'est de ma faute, si j'avais pas consommé ça me serait pas arrivé». Bah non, on n'est pas coupable en fait. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont aussi malveillants et partout et bah, encore plus quand il y a de la consommation de produits psychoactifs, il y a des gens qui en profitent. Donc faire attention à son appart, aussi si on invite, des gens? Dans nos groupes de parole, parfois, il y a des personnes qui vont dire, bah, elles ont fini par se rendre compte qu'il y avait un problème avec leur consommation parce elles ont eu des vols dans leur appartement en organisant des tours.
Chacun, en fait, a son déclic. Il y en a, c'est un abus sexuel. Il y en a, c'est des vols. Il y en a, c'est des problèmes dans leur vie. Et en parlant d'homophobie, d'ailleurs, il faut aussi faire attention à son produit, hein, plus particulièrement dans les pochons. D'ailleurs, il y a un établissement très sympa qui est à la République qui s'appelle Analyse ton prod, qui permet d'analyser les produits que l'on reçoit. Ça permet de savoir un peu exactement ce qu'on consomme. On va soit le sniffer, soit le gober ou autre. Parce qu'en fait, dans les pochons, par exemple, dans la 2CMC, les gens appellent ça de la 3MMC, c'était un phénomène de mode, mais aujourd'hui, il n'y a que de la 2CMC. Dans la 2CMC, il y a 34% de 2CMC réellement. Donc, c'est quand même légèrement différent. Qui plus est, quand on passe par un dealer main à la main, on sait, alors en l'occurrence, c'est des rumeurs qu'on entend un peu à gauche à droite de la part de consommateuristes, mais qu'il y a des pochons homophobes. Parce que cette drogue est connue pour être très utilisée dans le milieu LGBT. Donc, entre dealers, les gens disent c'est la drogue des PD. Donc, il peut y avoir des pochons homophobes. Et ça consiste en quoi, un pochon homophobe? Entre tout et n'importe quoi comme merde dedans, pour faire chier. Alors donc, ça pourrait être aussi, par exemple, pour que tu ailles aux toilettes. Ah, des laxatifs? Par exemple, ça peut être des laxatifs potentiellement. Mais après, il y a évidemment beaucoup de choses, le verre, par exemple. Mais ça, le verre, c'est quotidien. Tu es en train de me dire qu'il y a du chlore, du verre et des laxatifs? Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, ça va dépendre du dealer main à la main, ça peut être compliqué. Ah, donc si jamais tu consommes, en fait, il vaut mieux acheter sur internet, pas auprès des sites hollandais, plutôt que de commander à un dealer qui va venir chez toi? Ça dépend. Peut-être que tu connais bien ton dealer et peut-être que ça se passe bien avec lui. Peut-être que oui, tu peux commander sur internet. J'ai tendance à penser, que c'est peut-être mieux sur internet, mais j'ai pas de réels conseils à donner là-dessus puisque moi, le conseil que je donnerais plutôt, c'est vraiment de faire attention et donc peu importe d'où vient le produit, de l'analyser et comme ça, on est sûr à 100% de ce que c'est. La seule chose que je pourrais dire, c'est faites attention à vous, prenez soin de vous et analysez votre produit. Et du coup, il faut aussi rentrer dans une dynamique où tu vois beaucoup moins les personnes avec qui tu consommais quand tu décides de faire un break ou d'arrêter le chemsex. Du coup, tu es obligé un peu de changer de cercle aussi. Bah forcément, il faut en tout cas s'éloigner de la consommation et des tentations. Donc après, évidemment, c'est là qu'on va voir, en général, les gens voient qui sont leurs amis et ne le sont plus. Et quand ils expriment le fait que bah ils ne veulent plus consommer parce qu'ils sont dans une addiction et qu'ils veulent arrêter pour leur santé, bah en fait, la plupart des autres consommateurs et consommatrices tournent le dos. Parce que à ce moment-là, cette personne qui décide d'arrêter ne valide plus leur propre consommation à eux et à elles. Et donc c'est ça qui fait que du coup, bah, très souvent, s'il n'y a pas une réelle amitié qui a été construite entre les deux, bah du coup, il n'y a plus personne. On vous appelle plus en soirée pour parler en soirée, pour un anniversaire soirée, pour une touze, machin, etc. Tout ça. Et est-ce que ces personnes avec qui on a l'habitude potentiellement de faire ces meilleures soirées, teuf, consommation de produits, potentiellement tous, chemsex, est-ce que ces personnes, c'est des personnes qu'on est capable de voir la journée, avec qui on est capable d'aller bruncher, d'aller boire un café, de se faire un ciné? Telle est la question. Merci beaucoup Seb pour toutes ces infos sur le chemsex. Tu fais partie de ces associations qui viennent en aide gratuitement à toute personne qui pratique le chemsex et qui sent qu'il a un besoin d'aide ou qu'elle a besoin d'aide. Donc merci beaucoup de faire tout ça. Du coup, je vais mettre toutes les infos en dessous pour que vous puissiez rejoindre Chemspose pour un groupe de parole ou une activité. D'ailleurs, les activités sociales, on a bientôt, là, ce dimanche, enfin bientôt, là, on a un bingo drag. On a aussi des laser games, on a plein de choses comme ça qu'on fait pour justement casser la solitude et l'isolement lié à l'arrêt de la consommation. Ah oui, donc se faire de nouveaux amis en fait. Exactement. Bah du coup maintenant on va passer au jeu. Est-ce que tu as envie de jouer avec moi? Eh oui, jouons ensemble, Antonin. Pardon. Désolé, ça pouvait paraître un peu tendancieux. On va commencer avec le jeu Je n'ai jamais. Mais comme je n'ai pas le droit de faire la promo de l'alcool, on va manger un bonbon Oh my god, ça c'est la pire des drogues aussi. Hein. de sucre. Ça et ça. Je n'ai jamais menti pendant un podcast. Bah en effet, j'ai jamais menti pendant un podcast. Ah, moi aussi. Pas celui-ci. Bien, bien. Ah mais toi, ça veut dire que t'as menti si t'en manges un. Ah mince, c'est vrai. Ah non, 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 j'ai pas menti, je te jure. Mais il me faisait trop de l'œil. Je n'ai jamais couché avec une fille. Si. Du coup, rebonbon. Une rebonbon? J'aurais pas dû, c'est ça? Si, t'inquiète. Les bisexuels sont aussi nos amis. Mhm. LGBTQIA+. Ouais, c'est important de le rappeler. Je n'ai jamais bloqué quelqu'un sur Grindr. Si, bien sûr que si.
Je n'ai jamais été bloqué sur Grindr. Bah, donnant, hein. Ah si, j'imagine que oui. Tu sais, c'est quand tu parles à un mec et qu'après tu retrouves plus le message. Fais en mode ah bon. Je n'ai jamais stalké quelqu'un sur les réseaux sociaux. Non, jamais. Ah ouais? Déjà, je suis pas très fan des réseaux sociaux. Et non, je stalk pas parce que, en fait, la vie des gens m'intéresse pas. C'est pas quelqu'un que je connais, en fait. Là, je me suis mis en couple avec un mec et du coup, j'avoue, on s'est rencontrés en soirée, donc il y avait même pas ce côté où je savais qui c'était avant, mais du coup, au tout début, j'étais grave un stalker. Et d'ailleurs, pour la petite info, j'ai Twitter, lui aussi, et je l'avais muté sur Twitter. Je savais même pas qui c'était, mais juste, il avait dû me saouler un moment, parce que maintenant sur Twitter, t'as le feed pour toi, donc en fait c'est l'algorithme qui te montre des tweets que t'es censé apprécier. Et donc je pense que je n'avais pas aimé un de ses tweets et je l'avais muté. Et c'était très drôle de lui montrer ça en mode ah mais je t'aimais pas en fait sur Twitter. Maintenant on va passer au jeu. Qui a dit je suis libertine? Mylène Farmer. Bravo. Qui a dit la drogue c'est de la merde? Moi? Gérald Darmanin. Qui a dit boys, boys, boys? Samantha tout court ou Samantha Fox? Sabrina. Sabrina, ouais. Qui a dit I wanna take a ride on your disco stick? Lady Gaga. Qui a dit I need a hero? Bonnie Tyler. Bravo. Celle-ci, elle est un peu plus dure. Qui a dit Cause I've been left outside alone? Anastasia. Très bonne culture LGBTQIA+. Bah du coup, Seb, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions sur Studio Parlons. À propos du chemsex, sur quand on a envie de trouver de l'aide quand on veut sortir de chemsex. Merci beaucoup à toi d'être venu et je te dis à bientôt pour une activité chemspose. Avec grand plaisir. Au plaisir de te voir. Merci, gros bisous. Bisous. Merci à toi d'avoir écouté cette histoire. J'espère que ça t'a plu. Alors n'hésite pas à partager ce podcast et à faire tes retours en commentaire. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.